अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सूरह निसा की अब ये चौथी आयत है जिस पे आज दर्स शुरू होगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फिल यतामा फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाए मसना व सुलासा व रुबा फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदतन औ मा मलकत ऐमानुकुम ज़ालिका अदना अल्ला तऊलू। ये जो आयत 4 जिसकी मैंने तिलावत की है, Je viens de réciter le 4e verset de la sourate An-Nisa ऐसे मबाहिस पर मुश्तमिल है जो काफ़ी et c'est un verset à propos duquel on a fait beaucoup de débats et cela va prendre beaucoup de temps pour commenter sur ce verset. Dans ce verset, il y a la permission d'épouser plus d'une femme और उसके साथ कुछ शर्तें आयत की गई et il y a aussi quelques conditions qui ont été évoquées à ce sujet. शादी करने L'islam a donné la permission de prendre plus d'une femme pour épouse. इजाज़त पर Et suite à cette permission, l'islam a subi des attaques du monde chrétien et des prêtres en particulier. Et en Inde, les Aryas ont fait de l'islam la cible de leurs attaques et de leur sarcasme en raison de ce verset. C'est pour cette raison qu'il est important de commenter longuement sur ce verset. हो सकता है आज भी खत्म ना हो Il se peut qu'aujourd'hui je ne termine pas les commentaires sur ce verset, ni même demain, mais il est très important d'expliquer ce sujet en détail, car moi-même j'ai fait l'expérience que lorsqu'il y a des sessions et de questions et de réponses, हवाला दिया हो या on soulève souvent cette question, même si on cite ce verset ou pas. Et il se peut que la personne qui pose cette question ne connaît pas ce verset ou ne cite pas ce verset, mais on soulève tout le temps cette question. Et dans certains cas, il y a des évidences que certaines personnes ont été préparées par des prêtres pour poser ces questions. ये सवाल जरूर कर À savoir qu'il faut certainement poser cette question. Et lorsque j'explique cela en détail, par la grâce de Dieu, j'arrive à dissiper les malentendus. Et jamais l'islam n'a subi d'humiliation en raison de ce verset. का मुझे बनी हो, बल्कि हमेशा Au contraire, tout le temps, par la grâce de Dieu, इस्लाम ही की तरफ l'islam a remporté la victoire. Mais je dois vous expliquer cela. भी इल्म ना हो, Si on ne connaît pas tous les détails concernant ce verset, si on ne comprend pas leurs objections et si on ne sait pas comment répondre à ces objections, eh bien dans certains cas, इसमें certaines personnes commencent à faiblir lorsqu'ils citent ce verset et ils prennent peur au cours de la conversation. उठाना चाहिए। Alors que l'on doit certainement soulever cette question, on doit soi-même soulever cette question dans certains cas, car en cela, il y a une preuve de la victoire de l'islam. Ce n'est pas le contraire que l'on voit. Si on doit en être embarrassé, ce sont les autres qui doivent être embarrassés. En tout cas, माने की कोई गुंजाइश l'islam ne nous permet pas d'être embarrassés en raison de ce verset. अब इसका तर्जमा जो सादा सरीस तर्जमा है वो आपके सामने Je vais vous présenter la traduction de ce verset. Il est dit « Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama » Si vous craignez de ne pas pouvoir agir avec justice envers les orphelins, फनकिहू मा ताबा लकुम, fankihu ma taba lakum minan nisa'i. शादियां करो Alors épousez des femmes de votre choix. उन औरतों से जो तुम्हें खुश आए। Épousez ces femmes de votre choix. मुहावरा है जो ताबा का बैन ही Le terme taba signifie ce que vous aimez, खुश हो, खुश c'est-à-dire ces femmes qui vous plaisent, हो, मुनासिब हाल हो, ces femmes qui sont appropriées, ces femmes qui ont le même tempérament que vous. हमारे मिजाज के मुताबिक Voilà les choses qui vous plaisent. खुशाना कहते हैं। Voilà le sens du mot tab que nous présente ce verset. औरतों में से जो तुम्हें पाकीज़ा हो तुम्हारे C'est-à-dire ces femmes qui sont pures, qui vous plaisent, ces femmes qui vont rendre joyeuses vos maisons, हो,
ऐसी औरतों से शादियां करो Épousez ces femmes, सुलासा और रुबा mathna wa thulatha wa ruba, और चार चार 2, 3 ou 4. इन खिफ्तुम का जब तकरार Fa in khiftum est la répétition de in khiftum au tout début de ce verset. Tout d'abord, on vous a donné cette permission en raison d'une peur. Mais ici, en raison d'une autre peur, on est en train de limiter cette permission. C'est une parole d'une grande éloquence. इसको जब तक आप अच्छी तरह समझेंगे Et tant que vous n'allez pas comprendre cela, vous n'allez pas comprendre le sens de cet ordre. यही वो राज है C'est en raison du fait qu'ils n'ont pas compris ce secret que nombre d'exégètes et d'autres personnes se sont trouvés en grande difficulté. खौफों के दरमियान On a donné cette permission en la plaçant entre deux avertissements. तो फिर दो दो तीन तीन चार कर सकते S'il y a cette peur, eh bien, vous pouvez épouser 2, 3 ou 4 épouses. Mais s'il y a une autre peur, alors épousez une seule femme. C'est quoi cette peur qui a été évoquée ici? La première peur et la deuxième peur concernent la même chose, mais a été présentée sous différents angles. La première peur est Allah tuqsitu fil yatama, c'est-à-dire que vous ne serez pas juste concernant les orphelins. Si vous ne pouvez pas être juste envers les orphelins, alors épousez plus d'une femme. अगर तुम बीवियों से Ensuite, il est dit que si vous ne pouvez pas être juste envers vos épouses, alors retournez à une seule. C'est-à-dire, vous n'avez pas le droit d'être injuste envers les femmes, afin que vous puissiez vous acquitter de vos devoirs envers les orphelins. Si vous voulez बचने की les protéger, eh bien, épousez plus d'une. एक हिदायत करो मगर उनको कुर्बान नहीं कर सकते Mais vous ne pouvez pas les sacrifier अपने आला मकासद के ऊपर pour un autre objectif. Votre but, c'est de faire preuve d'équité. Et il n'est pas dit que vous avez le droit de faire de ces femmes des animaux à sacrifier. Le sujet de ce verset a été limité entre ces deux peurs. अल्लाह तादिलु फइन खिफ्तुम अल्लाह तादिलु Il est dit, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا. Si vous avez peur que vous ne serez pas équitable, فَوَاحِدَةً, alors épousez une seule femme. मा मलकत ऐमानुकुम أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, जो तुम्हारे ou ce que vos mains droites possèdent, c'est-à-dire ces femmes qui ont été faites prisonnières au cours des batailles. ذالک अदना अल्लाह ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا. के ज्यादा करीब है C'est là la voie la plus proche afin que vous puissiez éviter l'injustice. ये इस बात से ज्यादा करीब है कि तुम नाइंसाफी ना करो C'est ainsi que vous pourrez éviter toute forme d'injustice. C'est-à-dire, se marier avec une seule épouse est proche de l'équité. Et c'est quelque chose qui est plus sûr. याद रखो ज्यादा शादियों की इजाजत Sachez qu'on vous a donné la permission d'épouser plus d'une femme par peur de l'injustice. Mais il ne faut pas qu'une peur d'une injustice puisse vous pousser à être injuste dans un autre domaine. जिससे बचने की वजह से इजाजत दी गई थी Vous n'avez pas le droit de sacrifier le but pour lequel on vous avait donné cette permission. En une telle situation, une seule épouse est mieux. इंसानी फितरत के लिहाज से बात हो रही है Et cela est en accord avec la nature de l'homme. ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا. Si vous avez une seule épouse, vous serez moins enclin à être injuste. Vous n'aurez pas cette occasion. एक बीवी से भी की जाती है On peut être injuste envers une seule femme, certes. Je reçois beaucoup de doléances à ce sujet. ये जो नाइंसाफी Mais si vous vous mariez avec une seule femme, vous allez éviter cet autre aspect d'injustice, c'est-à-dire de ne pas traiter avec équité deux épouses. Pour éviter cela, vaut mieux épouser une seule femme. Voilà donc le sujet de ce verset. मैंने खोल दिया है Par la suite, on va se demander si c'est là une permission ou est-ce que c'est une limitation au nombre d'épouses. मुख्तलिफ मौके पर अपने सवाल जवाब की मजालिस में Au cours des sessions de questions et de réponses, j'ai déjà commenté en détail à propos de ce verset et j'ai dit que ici, इशारा करते c'est une indication concernant une tradition. Ici, on a limité le nombre d'épouses et on n'a pas augmenté le nombre d'épouses. Ici, cela ne veut pas dire que puisqu'il y a des orphelins dans la société, c'est pour cette raison que vous avez le droit d'épouser plus d'une femme, alors que la tradition des Arabes et des Ahl Kitab était d'épouser une seule femme. Ce point de vue est complètement erroné. अरबों में उस जमाने में भी सैकड़ों शादियों À l'époque, les Arabes épousaient des centaines de femmes. अफ्रीका में अब भी
Et en Afrique, jusqu'à présent, en Afrique de l'Ouest, il n'y a pas de limitation au nombre d'épouses. Et dans certains pays d'Afrique, ces musulmans épousent plus d'une épouse et épousent jusqu'à 100 femmes. Et avoir plus d'une femme est un signe de richesse. Et en Afrique, c'est un moyen pour avoir de l'argent. Car en Afrique, il y a deux traditions pour lesquelles les hommes se marient et ils y trouvent leurs avantages. Tout d'abord parce que dans la majorité des cas, ce sont les femmes qui travaillent. Ce sont elles qui nettoient les champs, ce sont elles qui ensemencent les terres, ce sont elles qui labourent les terres. Ce sont elles qui font tout, ce sont elles qui donnent naissance aux enfants. Elles portent leurs enfants sur leur dos et partent dans le champ pour travailler. Elles moissonnent les champs, portent leurs récoltes dans les marchés pour les vendre. Est-ce qu'une telle épouse est un fardeau ou un soutien? Dans la plupart des cas, ces hommes sont des bons à rien parce que leurs femmes sont prêtes à les servir. Elles leur offrent leur richesse. Et l'héritage vient aussi de la part de la femme. On hérite les biens de son oncle maternel, et cela par l'entremise de sa mère. C'est une tradition étrange, mais en tout cas, cette tradition existe. Si une personne décède, ce ne sont pas ses enfants qui vont hériter de ses biens, mais ce sont les enfants de sa sœur qui vont hériter de ses biens. C'est un fait secondaire que je suis en train de présenter. Mais il y a de telles traditions et c'est en raison de ces traditions que ce ne sont pas les désirs charnels qui sont pris en considération lors de ces mariages polygames, car il est impossible pour un homme de s'acquitter de ses devoirs envers toutes ses épouses. Et il y a d'autres avantages qui sont attachés avec ces traditions. Et ces traditions sont très anciennes. On trouve ces traditions parmi les Arabes. Ce sont des traditions bien ancrées. Ainsi donc, ici, on n'a pas donné la permission d'épouser plus d'une épouse. Mais en fait, ici, on est en train de limiter le nombre d'épouses. Voilà la réponse que je donne toujours. Non pas parce que je suis sur la défensive, mais c'est une vérité indéniable. À savoir que dans certains cas, on doit se marier plus d'une fois et on doit en avoir la permission. L'islam a limité le nombre d'épouses. L'islam a limité le nombre d'épouses à 4. Et par la suite, l'islam a repris cette permission si on n'arrive pas à maintenir l'équité entre les épouses. Ainsi donc, l'islam a limité l'usage de cette permission. Même si on a compris le but de la polygamie, ou si on est en train de se marier avec plus d'une épouse en raison de ses besoins personnels. En tout cas, ce que je viens de vous présenter est le précepte du Saint-Coran. Je vais me tourner vers les exégètes, les orientalistes et les pourfendeurs de l'islam parmi les arias et parmi les chrétiens. Je vais vous présenter ce qu'ils ont dit. Tout d'abord, je vais me tourner vers l'étymologie de certains mots utilisés dans ce verset. Il y a le mot « qasata qistun » qui veut dire l'équité ou la justice. On a utilisé ici le terme « bil qist » wa in hakamta fahkum baynahum bil qist. C'est-à-dire, si vous êtes en autorité ou si vous allez rendre un verdict, vous devez le faire avec justice, avec équité. Qasit signifie celui qui est injuste, celui qui est désobéissant. Tout comme il est dit, Amal qasituna wa kanu jahannama hataba. En ce qui concerne ceux qui sont injustes et les désobéissants, eh bien, ils seront les combustibles de l'enfer. Khatab signifie le combustible. C'est-à-dire, ils vont brûler en enfer. Aqsata signifie être juste, équitable.
Voilà l'usage de la langue arabe. Si on utilise un verbe dans la forme if'al, eh bien, on va trouver le sens contraire de la racine. Qasata signifie être injuste, comme qasid est l'injuste. Mais iqsat signifie être juste. Aqsata fihi ou ilayhi signifie être juste. Dans un autre verset du Saint-Coran, on a utilisé le terme muqsit. Muqsit qui signifie celui qui rend justice. La racine est là pour former le nom qasit. Qasata sont les 3 lettres de ce verbe qasata. C'est un verbe composé de 3 lettres. Et dans la plupart des cas, dans la langue arabe, on trouve des verbes à 3 lettres. La grande majorité des mots et des termes utilisés dans le Saint-Coran et dans la langue arabe sont basés sur ces verbes composés de 3 lettres. Le terme thalathi mujarrad s'applique à ces verbes composés de 3 lettres. Et de cette racine de 3 lettres, on peut dériver d'innombrables sens et d'autres termes. Et en se basant sur ces 3 lettres, on peut transformer ces lettres et on peut transformer le sens de ces mots grâce à ces additions. Ainsi, ces verbes peuvent prendre plusieurs formes en ajoutant certaines lettres et tout le temps, ces lettres présentent un sens spécifique. Même ceux qui ne connaissent pas la grammaire arabe font usage de ces termes et peuvent comprendre cela. Dans la plupart des cas, les mots arabes sont composés de ces 3 lettres. Si on n'utilise que ces 3 lettres, on va qualifier cela de thalathi mujarrad. Mujarrad signifie vierge. Puisqu'on est en train de parler du mariage, il sera facile pour vous de vous souvenir de ce point. Il y a ceux qui n'arrivent même pas à se marier une seule fois. S'il y aura davantage de polygames dans le monde, les mujarrad aussi seront en grand nombre. Ainsi, il y a grand nombre de ces verbes composés de ces 3 lettres. Mais il y a d'autres mots qui sont composés de plusieurs lettres. On a ajouté des lettres à la racine. Il y a tout d'abord la forme if'al. On a ajouté une lettre. Par exemple, qasata, qui signifie être juste ou être injuste. Le verbe qasata prend la forme aqsata, qui signifie être juste. On trouve un autre exemple par rapport à l'usage du verbe yutiquna concernant le ramadan dans le Coran. Taqa signifie la force. Et on n'a qu'à ajouter la lettre A en disant ataqa. Et ataqa signifie ne pas avoir de force. Ainsi, il y a la forme ataqa yutiqu, af'ala, yuf'ilu, aqsata, yuqsitu. Dans cette forme, on peut présenter plusieurs sens. Ceux qui font la traduction ont une certaine facilité ici. Ils peuvent comprendre ces sens. On peut traduire cela au sens positif ou au sens négatif. Mais ils doivent présenter la preuve dans les 2 cas. On ne peut pas présenter ces sens selon son bon vouloir. On doit prendre en considération le contexte et c'est le contexte qui va nous informer si le sens sera positif ou négatif. Si les 2 sens sont présentables, eh bien on doit présenter cela. Par exemple, par rapport aux jeunes, j'en ai fait mention dans mon sermon en disant que on a utilisé le terme yutiqa ou ataqa yutiqu et on trouve les 2 sens. Ceux qui n'ont pas la force de jeûner, ils ont reçu cet ordre
Et ce même verset nous présente une autre traduction, à savoir quant à ceux qui ont la force de jeûner mais qui n'ont pas pu jeûner, eh bien ils doivent payer la fidya. Comprenez ce point. Et qasatwa nous présente les mêmes sens. Qasatwa est composé de ces trois lettres et lorsqu'on la forme en disant aqsatwa, eh bien le sens ne sera pas injustice mais justice. C'est pour cette raison qu'il a dit Allah tuqsitu fil yatama. Tuqsit signifie que vous êtes équitable. Ainsi, si vous avez cette peur que vous ne serez pas équitable concernant les orphelins, eh bien vous avez cette permission. Muqsit est le nom du verbe aqsata yuqsitu. Muqsit signifie celui qui est juste. Par exemple, Allah déclare Inna Allaha yuhibbul muqsitin. C'est un verset de la sourate Mumtahina et de la sourate Al-Maïda. C'est-à-dire Allah aime ceux qui sont justes. Ensuite, il y a le sens de Toaba. J'ai déjà présenté la traduction de ce mot. On a présenté plusieurs références et Toaba signifie être bon. Toaba signifie aussi donner quelque chose de gaieté de cœur. Toaba signifie aussi la joie. Par exemple, il est dit Touba lahum wa husnu mahab. Touba est dérivé du verbe Toaba. Il y a les lettres Toa, Alif et Ba. Toaba signifie que la chose est permise. Toaba signifie qu'il y a de la joie ou offrir quelque chose joyeusement. Touba signifie la joie. Par exemple, le Saint-Coran a déclaré Touba lahum wa husnu mahab. C'est-à-dire, on leur donne une bonne nouvelle. Le sens est la bonne nouvelle. Mais cela veut dire que ce sera une occasion pour qu'ils soient joyeux. Ce sera un moment de joie pour eux. Par exemple, on dit à propos du repas qui est tayyib, qui est pur. Tayyib signifie que non seulement que vous avez la permission d'en consommer, mais c'est un repas qui est très bon. Un repas ou quelque chose qui vous plaît quand vous en consommez. Par exemple, il est dit « Kulu min tayyibati ma razaqnakum » c'est-à-dire les croyants ne sont pas enjoints de consommer ce qui est halal, ce qui est licite uniquement, mais ils peuvent consommer ou doivent consommer ce qui est tayyib, ce qui est pur. Ainsi, on a élevé le niveau de leur pureté, de consommer ce qui est pur et ce qui est propre. Toaba lakum minan nisa signifie que ces femmes qui possèdent ces bonnes qualités, ces femmes qui vont apporter de la joie dans vos maisons, ces femmes qui ne vont pas corrompre l'atmosphère de votre maison, dont les caractères vous plaisent, qui ont une bonne nature, non seulement celles qui peuvent être vos épouses, mais celles qui sont bonnes, celles qui vont apporter de la joie dans la maison. Ainsi, le mot Taba lakum a un sens très important ici. Cela ne concerne pas uniquement une permission ordinaire, car si c'est une question de permission, eh bien vous n'allez pas comprendre le principe. Dans la plupart des cas, dans un mariage polygame, les orphelins sont en plus grande difficulté. Cela va corrompre l'atmosphère de la maison, on va avoir recours aux insultes, on sera injuste. Ainsi, il y a tous ces points que les gens oublient. Si vous avez peur de l'injustice, eh bien, épousez plus d'une femme. Mais vous devez vous souvenir que vous devez apporter de telles femmes qui vont rendre joyeuse la maison. Au nom de cette permission, n'apportez pas n'importe qui à la maison, car ce sera contraire à la permission qui a été donnée. Il sera plus logique d'avoir une seule femme à la maison pour maintenir la joie de la maison, au lieu d'avoir plusieurs épouses à la maison. Ensuite, il y a le mot ta'oulu. La racine est a'la.
Le sens de Ala signifie diminuer. Ala al-Mizan signifie naqasa. Cela signifie que quelque chose a diminué, le fait d'être injuste. Le verbe est ala ya'ulu. Ala fulanun fil mizan signifie que la personne concernée a été injuste dans la pesée, ou que la personne a été malhonnête. Ala al-mizan signifie qu'il a fait peser la balance dans un sens, c'est-à-dire qu'il a été malhonnête. Ala amarul qawmi signifie que la situation de ce peuple ou la situation de cette personne s'est détériorée. On utilise aussi le verbe ala pour décrire une personne qui a beaucoup d'enfants. Quelle est la relation entre un grand nombre d'enfants et l'injustice? Quand on a beaucoup d'enfants et que le père est lui-même très pauvre, eh bien, il ne pourra pas s'acquitter de ses devoirs envers ses enfants. Ceci a été décrit par un poète arabe. Il déclare que dans le désert, les chèvres beuglent et se lamentent à l'instar de l'indigent qui a beaucoup d'enfants. Voilà le sens de l'injustice. Si celui qui n'a pas des capacités et fait naître des enfants en grand nombre, eh bien ce sera de l'injustice envers tous. On présente un autre sens du terme ala. Ce verbe est utilisé dans le cas d'une personne qui, dans son désespoir, élève sa voix lorsqu'il se lamente. इन सब मानों को पेश नजर रखते हुए वो तर्जुमा ये बनेगा अला अल्लाह तऊलू। Dans ce verset, il est dit فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. Selon certains exégètes, la traduction de ce verset sera que il vaut mieux ne pas donner naissance à un grand nombre d'enfants, de ne pas avoir beaucoup d'enfants. Voilà un des sens. Mais le sens qui est présenté ici est que vous devez éviter l'injustice. Et se marier avec une seule femme est un moyen pour éviter dans une grande mesure l'injustice. Et ce sera aussi un grand moyen pour éviter les lamentations. Vous n'allez pas vous lamenter davantage. Si vous allez épouser plusieurs épouses, si vous n'êtes pas juste, si ces épouses ne sont pas bonnes, eh bien vous serez en difficulté. Tous les jours, vous allez faire face à des difficultés dans cette maison et dans l'autre. Et vos lamentations ne serviront à rien. Ce n'est pas une question de désir, c'est une question de responsabilité. On ne vous donne pas cet ordre pour que vous puissiez assouvir vos désirs. C'est une très grande responsabilité. Et si vous trébuchez le moindrement, si vous commettez la moindre erreur, eh bien vous serez en grande difficulté. Lisanul Arab a présenté le sens d'une famille nombreuse. L'imam Shafi a présenté ce sens, à savoir que
vous devez avoir une seule épouse. Sinon, vous aurez beaucoup d'enfants, vous ne pourrez pas vous occuper de tous ces enfants. On trouve cette référence dans Lisanul Arab. वो बहर कौल हज़रत इमाम शाफी का है जो मैंने बयान किया था।